Voilà, messieurs, bonjour. L'Organisation mondiale de la santé a lancé les samedis 14 août dernier son plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international face à la résurgence des cas de Mpox en Afrique et en République démocratique du Congo. On parle des 18 839 cas et potentiels et 621 décès. Avec nous, donc, pour en parler, le docteur Shadrach Mayelembe. Il est médecin généraliste au centre hospitalier Moamba. Bonjour docteur et merci de répondre à notre invitation. Bonjour madame. Voilà, docteur, s'il faut donner une définition à Mpox, c'est quoi les Mpox et quelle est la principale cause justement de cette maladie? Alors merci. Le Mpox ou le monkeypox, ou encore la variole simienne, est une maladie infectieuse qu'on qualifie plus d'une zoonose. Ça veut dire que c'est une maladie transmise d'un animal à un être humain. Et elle est due à un virus qu'on appelle orthopox virus simienne, qui est un virus de la même famille, que celui de la variole humaine. Donc, c'est en gros c'est ça la définition. C'est une maladie qui est caractérisée essentiellement par des éruptions cutanées. Et voilà, comment savoir qu'on est touché par la Mpox? Quels sont les symptômes? Faut savoir que les symptômes évoluent en fonction de la phase de la maladie. Nous avons 3 phases dans cette maladie. Nous avons une phase d'incubation qui dure entre 7 et 21 jours avec une moyenne de 12 jours. Nous avons une phase qu'on appelle une phase d'état ou éruptive, une phase pré-éruptive, et on fait une phase d'état ou une phase éruptive. Alors, après la phase d'incubation, c'est la phase où les virus se développent dans le corps humain. On a la phase pré-éruptive où nous avons généralement un état d'un syndrome grippal. On a la fièvre, on a les maux de tête, on a les douleurs musculaires, on a une fatigue intense, on a la toux, on a des courbatures, donc tous les signes de la grippe générale qui sévissent ici. C'est après cette phase qui dure entre 3 et 5 jours qu'on aura vraiment la phase éruptive où nous aurons des éruptions cutanées qui évolueront sous forme de papules, puis sous forme de pustules. Mais il y a un signe qui est franc dans cette maladie, c'est que ces éruptions cutanées sont associées à des gonflements des ganglions. Donc, on a des ganglions qui seront gonflés et qui seront sensibles, douloureuses à la palpation. Donc c'est un signe vraiment franc du Mpox qui les diffère même des autres maladies éruptives où on n'a pas ces ganglions qui sont douloureux à la palpation. Alors, quelles sont à ce jour les provinces les plus touchées par la Mpox ici en République démocratique du Congo? Chez nous, il faut dire que la RDC est touchée dans la globalité, mais les provinces les plus touchées sont la province de l'Équateur, nous avons les Sankourou, nous avons les Nord et les Sud Kivu. Et pourquoi les Sud Kivu est à présent l'épicentre de la maladie? Ouais, c'est une bonne question. Il faut dire que cette zone du pays est sujette à des conflits armés. Nous le savons depuis plusieurs années maintenant. Il y a la guerre qui sévit dans cette zone-là. Alors, cette guerre entraîne un fort déplacement des populations. Alors, ces déplacements seraient à la base de la transmission directe de cette maladie, étant donné que la transmission de cette maladie est plus par contact vraiment direct des proches en proches. Donc, on associerait cette promiscuité des personnes à cette incidence exagérée des cas dans cette zone-là. Voilà, on note aujourd'hui plusieurs mutations pour ce qui est de la maladie du Mpox. Est-ce que les virus cherchent à s'adapter finalement à l'environnement? Effectivement, oui. Tous les virus ont cette capacité de s'adapter à l'environnement qui les prend en charge, mais aussi à la manière dont les humains essaient de lutter contre ces virus-là. Donc, au niveau de l'organisme, ces virus ont une intelligence qui leur permet de changer, de muter, on dit. Ils ont une intelligence qui leur permet de changer leur mode de transmission, changer leur système de défense de l'organisme. Et c'est logique que les virus, après quelques mois, après quelques années, puissent muter. Et la nouvelle variante aujourd'hui, on parle de la transmission sexuelle. Qu'est-ce qui justifie cela? Alors, il y a une nuance. Il faut vraiment nuancer. Le Mpox n'est pas une maladie sexuellement transmissible. Non, il faut déjà enlever ça dans la tête. Certes, il y a une transmission par voie sexuelle, mais ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible comme le VIH, comme la gonococcie et tout. Alors, cette maladie se transmet principalement par contact direct. Un contact vraiment de proche en proche. Un contact très rapproché.
Donc, c'est logiquement que deux personnes qui ont des rapports sexuels, si l'une d'entre elles est contaminée à le Mpox, par ses contacts directs, va facilement transmettre la maladie à son partenaire, mais ce n'est pas une maladie qui est spécifiquement contagieuse par la voie sexuelle. Cependant, il faut dire que la nouvelle variante, elle a une particularité qui est que elle est spécifiquement transmise d'un humain à un autre humain, par rapport aux anciennes variantes qui étaient transmises d'abord d'un animal à l'humain. Ce qui fait que avec cette variante, on a plus de cas, parce que le contact est directement entre deux humains. Alors que les anciennes variantes, c'était... Donc, il y a plus de cas au niveau de la transmission par voie sexuelle, c'est-à-dire la transmission d'homme à homme. C'est là qu'il y a maintenant plus de cas. Il y a plus de cas, pas seulement chez les hommes. Certes, on les retrouve plus dans les milieux des professionnels de sexe. Mais comme les hommes sont les personnes les plus contaminées, logiquement, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes sont facilement contaminés. Mais c'est une transmission qui est spécifiquement entre les humains, une transmission interhumaine, et qui touche plus les hommes. Donc ça veut dire facilement les hommes homosexuels vont plus répandre la maladie que les femmes. Voilà. C'est quoi la différence entre la variole humaine et la Mpox, autrefois appelée variole des singes? Alors, il faut dire que la variole des singes est juste une forme atténuée de la variole humaine. Je m'explique. Tout a commencé en 1958, lorsqu'on a découvert le premier cas de la variole du singe, effectivement sur des singes au Danemark, des singes en provenance d'Asie et d'Afrique. Alors, quelques années plus tard, après l'arrêt de la variole humaine, donc une fois le monde a pu anéantir la variole humaine, il n'y a plus de vaccin contre la variole humaine. C'est alors que la variole des singes a pris de l'ampleur, autour des années 1980. Donc c'est une ancienne maladie. C'est alors que ça a pris de l'ampleur. Et on avait remarqué que ça avait les mêmes signes cliniques que la variole humaine. Sauf que ça avait une létalité un peu plus faible. On peut dire que c'est une forme atténuée de la variole humaine. Ça a les mêmes signes cliniques, mais un peu plus atténués. Mais aussi, une grande différence, c'est que dans la variole humaine, on n'avait pas ces ganglions qui gonflaient et qui étaient sensibles. Donc en gros, c'est ça. C'est une forme atténuée de la variole humaine, mais aussi, il y a ces ganglions qui sont tuméfiés et qui sont sensibles à la palpation. Voilà. Maintenant, comment faire pour détecter à temps la maladie? Pour détecter à temps la maladie, il faut juste être prudent. D'autant plus que, j'ai dit au départ que, quand j'ai parlé des signes cliniques, les signes francs, c'est les éruptions cutanées. Mais ces éruptions surviennent généralement une semaine après les débuts de la maladie. On a une période d'incubation qui peut durer 12 jours en moyenne. Après, on aura des signes généraux tels que la fièvre, les maux de tête, des douleurs musculaires, une fatigue intense. Ça sont des signes précurseurs. Donc, en cas de fièvre, il faut déjà consulter. Aujourd'hui, il faut soupçonner la Mpox. En cas de fièvre et en étant dans une zone contaminée, il faut se dire que je peux être suspect cas Mpox maladie. Voilà, quelles sont les dispositions qui sont déjà prises dans les provinces touchées, concernées par la Mpox? Il faut dire que dans ces provinces-là, on parle plus de l'est du pays, parce que c'est la zone la plus touchée. Il y a les organismes internationaux ont mis en place des systèmes où des camps de rassemblement des patients où ils prennent en charge ces patients. Mais il faut dire que cette prise en charge, elle est d'abord symptomatique. Hein. Il n'y a pas de médicaments aujourd'hui confirmés qui guérit le Mpox, mais la prise en charge, elle est d'abord symptomatique. On soigne les symptômes, mais aussi on met en place la vaccination. C'est pour cela que le pays a fait appel à tous ces vaccins-là pour essayer de prendre en charge ces personnes vulnérables et touchées. Voilà, puisqu'on parle des dispositions prises par le gouvernement justement pour lutter contre la propagation de la Mpox, on va suivre les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale et on se retrouve juste après. Chers compatriotes, chères Congolaises, chers Congolais, chers parents,
Nos filles et nos garçons sont l'avenir et l'espoir de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors que les élèves rentrent à l'école, leur santé et celle du personnel éducatif demeurent une priorité absolue pour le président de la République ainsi que pour l'ensemble du gouvernement. Chers parents, chers compatriotes, chères Congolaises, chers Congolais, la Mpox est une réalité. Pour faire face à cette maladie, nous avons besoin de vous. Alors que la maladie est dans toutes nos provinces, tout notre engagement, toute notre énergie et toute notre force doivent se concentrer sur un seul objectif, ralentir la progression de la maladie. Les scientifiques le disent, les chiffres le montrent, les enfants de 0 à 14 ans sont les plus touchés par cette maladie. Le respect des gestes barrières et des consignes sanitaires est le seul moyen de protéger les personnes vulnérables, nos enfants, nos proches, et ainsi réduire la dissémination de la maladie. Chers parents, chers éducateurs, au-delà des messages diffusés dans les différentes structures éducatives, et cela en étroite collaboration avec les ministères et les acteurs concernés, rappelez-vous que chaque geste compte. Assurez-vous que chaque enfant maintienne une bonne hygiène des mains et évite tout contact avec les effets personnels d'une personne atteinte de la Mpox, que ce soit à la maison ou à l'école. Nettoyez et désinfectez fréquemment les surfaces et les objets touchés par vos enfants ou vos visiteurs. Interdisez tout contact ou manipulation d'animaux malades ou morts. Respectez et rappelez aux enfants les gestes barrières et les recommandations diffusées à travers la télévision, la radio, les réseaux sociaux ou encore par SMS. Faites-vous vacciner contre la maladie si vous y êtes admissible et si le vaccin est déjà disponible dans votre zone de santé. En cas d'apparition des symptômes, appelez gratuitement le 151 ou rendez-vous dans le centre de traitement le plus proche pour une prise en charge appropriée. Je rappelle également que dès cette semaine, vous pourrez également obtenir toutes les informations sur l'évolution de la maladie, les gestes barrières, les adresses des centres de traitement, ainsi que sur les actions menées par nos différents partenaires sur le site www.stopmpox.cd. 26 provinces, plus de 19 000 cas suspects, plus de 650 décès, et cela sont les chiffres actuels. Chers compatriotes, nous sommes en guerre sanitaire contre cette maladie. Par ce message, nous appelons tous les acteurs politiques, tous les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les acteurs associatifs, tous les Congolais à s'unir dans l'action afin de surmonter cette crise comme nous l'avons fait tant dans le passé. Protégeons-nous, protégeons nos familles, protégeons nos communautés. Je vous remercie. Voilà, docteur Shadrack, vous avez suivi les ministres des tutelles. Est-ce que vous avez un commentaire? Le commentaire est que le ministre a fait nous rappeler qu'on doit se protéger. C'est un combat qui concerne toute la population, c'est un combat qui concerne chaque groupe ethnique, chaque classe de la population, et que nous devons nous entraider mutuellement pour lutter contre ces fléaux qui sévissent aujourd'hui chez notre pays. On attendait 3 600 000 doses de vaccins justement pour lutter contre la Mpox en République démocratique du Congo. Nous avons réceptionné 250 000 doses de vaccins. À quand la vaccination? Déjà, avec ces 250 000 doses, c'est déjà pas suffisant. Donc, on doit se battre pour avoir le reste de doses. Mais selon l'organisation qui supervise la riposte contre le Mpox, il laisse sortir que ça commencera en début d'octobre. Donc, je crois le 1er octobre, si j'ai encore bonne mémoire, selon leur dernier point de presse, on pourrait commencer avec cette vaccination et ça commencerait
dans les provinces les plus touchées, notamment l'Équateur, le Sud-Kivu, les Sankuru. Alors, quelles sont les consignes d'hygiène par rapport à la Mpox? Par rapport à la Mpox, quand on n'est pas encore contaminé, quand on est encore une personne saine, il faut se protéger, il faut éviter de manger les aliments pas bien cuits, il faut éviter d'être en contact étroit avec les personnes contaminées ou suspects, il faut éviter de rester dans des endroits fermés avec ces personnes, il faut porter le masque quand on est en public, il faut bien se laver les mains après chaque contact, après avoir salué chaque personne. Et en gros, c'est ça. Et il faut éviter aussi d'être en contact avec les animaux susceptibles d'être contaminés ou bien de transmettre la pathologie. Mais une fois qu'on est déjà contaminé, comme l'a dit les ministres, rester à la maison et appeler les numéros qu'ils ont mis en place afin d'avoir une prise en charge adéquate dans un centre mis en place pour ces gens, pour les Mpox, mais aussi éviter d'utiliser les mêmes installations hygiéniques, d'utiliser les mêmes ustensiles de cuisine, les mêmes vêtements avec les personnes qui ne sont pas encore contaminées. Surtout, il faut bien désinfecter la maison quand on est déjà contaminé. Alors, faut-il ou non consommer la viande boucanée? La viande boucanée n'est pas un problème. Le problème, c'est la cuisson de cette viande. Il faut bien la cuire, il faut bien l'assaisonner, parce qu'avec une très forte chaleur, on pense qu'on peut détruire une grande quantité de ces virus dans la nourriture. Voilà, puisqu'on parle de consignes d'hygiène, on va apprendre cet élément du ministère de la Santé et on se retrouve juste après. Voilà, on est de retour sur ces plateaux. Dr Shadrack, vous avez un complément d'information. Voilà, on a suivi ensemble la vidéo qui fait que nous rappeler les mesures barrières, comme je l'ai dit tantôt, bien se laver les mains, éviter le contact avec toutes les personnes contaminées, bien cuire les aliments, éviter de se promener sans cacher dans les endroits fermés. Quand on est contaminé, appelez le numéro mis en place, c'est le 151, afin que vous soyez mieux pris en charge. Éviter d'utiliser les mêmes instruments, ustensiles de cuisine, même serviettes, même installations hygiéniques avec les personnes contaminées, afin de mieux se protéger. Voilà. Voilà, Dr Shadrack, parlons de la Mpox. Quelles sont les personnes à risque? Il faut dire que cette pathologie, elle touche tout le monde. Elle touche tout le monde sans distinction de race, de sexe, d'âge et tout. Mais les personnes à risque sont les personnes les plus vulnérables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les enfants, les nouveau-nés, le bébé, les personnes du troisième âge, mais aussi les personnes avec des pathologies qui entraînent des immunodéficiences comme les VIH, mais aussi des personnes non vaccinées. Surtout ceux qui vivent dans des zones endémiques et qui sont non vaccinés. Ce sont là le groupe des personnes les plus à risque. Donc il est impératif pour nous de protéger ces personnes-là. Alors pourquoi les personnes touchées par la Mpox ne sont pas mises en quarantaine comme on voyait dans le temps?
Dans les temps, le Mpox n'était pas comme il est maintenant. Non, par rapport à d'autres pathologies. Effectivement, c'est par rapport à sa transmission et à sa contagiosité. Le Mpox, comme je l'ai dit, est très fort transmis par un contact direct. Donc, mon fluide corporel qui est infecté, entre en contact avec un fluide corporel d'une personne non infectée, j'ai transmis. On ne met pas en quarantaine parce que tant que je ne suis pas en contact avec la personne, je ne transmets pas la maladie. Il faut être en contact. Il y a un très faible pourcentage de contagiosité par voie respiratoire. C'est pour cela qu'avec le masque, ça serait suffisant pour nous protéger. Donc, par rapport à la COVID-19, où on avait un très fort taux de contagiosité par rapport à la voie respiratoire, c'est pour ça qu'on mettait en quarantaine. Mais ici, la quarantaine n'est pas primordiale dans la mesure où la transmission elle est d'abord par contact direct et des proches en proches. Mpox, Covid-19, parfois les gens essaient un peu de confondre. C'est quoi la différence? Déjà, le Mpox n'est pas la nouvelle Covid-19. On entend dans les réseaux partout le Mpox, Covid-Zika. Non, il faut aller mettre ça dans la tête. Le Mpox n'est pas la nouvelle Covid-19. C'est deux pathologies totalement opposées. Le seul point qu'ils ont en commun, c'est que ce sont des maladies infectieuses virales. Mais après, dans le monde des transmissions, dans les signes cliniques, dans la prise en charge, elles diffèrent totalement. Je m'explique. Je l'ai dit, le seul point de convergence, c'est que ce sont des pathologies virales. Et la différence, elle réside déjà dans la transmission dans la période d'incubation. Comment ça? Dans la COVID-19, les virus pouvaient se transmettre même par une personne on disait une personne infectée mais non malade. Ça veut dire que tu as les virus de la COVID en toi, mais tu n'as pas encore développé les signes cliniques de la pathologie. Mais on pouvait transmettre la maladie comme ça. Tandis que dans le Mpox, on les transmet que lorsque nous-mêmes nous avons les signes cliniques de cette maladie-là. Donc tant que je n'ai pas encore cette fièvre-là, je n'ai pas encore des éruptions cutanées, je ne peux pas transmettre la maladie. Déjà, c'est la première différence entre la COVID-19 et le Mpox. La deuxième différence réside dans la transmission. Je l'ai dit, la COVID-19 était transmise essentiellement par voie respiratoire, donc par nos gouttelettes et tout. Tandis que dans le Mpox, c'est plus par contact direct. Une autre différence réside... Également la transmission par voie sexuelle. Effectivement, par voie sexuelle. Effectivement, par les fluides contagieux du corps humain, donc nos spermes, nous qui sont contagieuses. Une fois que la personne contaminée a transmis ces lésions-là, ces éruptions à l'autre, donc facilement on va contaminer par voie sexuelle. Ce qui diffère aussi dans la COVID-19. Autre différence, c'est dans les signes cliniques. Dans les signes cliniques, certes, au départ, nous avons tous, dans notre phase pré-invasive, nous avons ces syndromes grippales, là, la fièvre, le maux de tête, les douleurs, maux de gorge, douleurs musculaires, les fatigues intenses. Mais la différence importante, c'est que dans le Mpox, nous avons ces éruptions cutanées qu'on n'avait pas dans la COVID-19. Nous avons ces lymphoadénopathies qu'on n'avait pas forcément dans la COVID-19. Donc, ce sont là les différences majeures sur un plan clinique qu'il y a entre la COVID-19 et le Mpox virus. Voilà, parlons de la Mpox. Est-ce que les médicaments sont déjà disponibles ici en RDC? Il faut dire que dans la prise en charge du Mpox, elle est essentiellement pour le moment symptomatologique et préventive. Ça veut dire que, premièrement, on doit d'abord se protéger. C'est d'abord la prévention. La prévention, elle est d'ordre personnel en se protégeant, mais aussi en se vaccinant. Nous avons reçu déjà un grand nombre... 250 000 sur les 3 600 000. On a quand même un nombre pas suffisant, mais un nombre qui est arrivé des vaccins qui peut couvrir quelques zones. Mais nous-mêmes, on doit se protéger contre la pathologie. On a donné les moyens préventifs. Mais sur un plan médical, elle reste symptomatologique. On soigne les symptômes, on soigne ces éruptions cutanées. Cependant, il y a une étude qui est en train d'être réalisée au Royaume-Uni où ils étudient un médicament, un antirétroviral qu'on appelle le tecovirimat, si je ne me trompe pas, qui serait en train de
prouver son efficacité dans la prise en charge de Mpox. En fait, c'est un virus, c'est un inhibiteur. Bon, il inhibe en fait une voie de transcription ou des transcriptions du virus dans sa physiopathologie. Donc, le virus doit d'abord se convertir en ADN et pour se transcrire. Et lui va venir inhiber cette transcription. Donc, empêcher en fait la réplication du virus dans l'organisme. Donc, ces médicaments seraient en train d'être étudiés au Royaume-Uni. Les études n'ont pas encore prouvé l'efficacité. Ils n'ont pas encore éliminé tout danger chez les humains. C'est pour cela qu'il n'est pas encore d'actualité aujourd'hui, mais c'est en voie de... C'est en train d'être étudié, on peut dire comme ça. Et les taux de guérison est de combien par rapport à la Mpox? Par rapport à ces médicaments ou Non, pas par rapport à ce médicament, la prise en charge d'une manière générale. Il faut dire, une personne qui était touchée, qui est suivie, quels sont les pourcentages il faut dire que les taux de létalité avec cette nouvelle variante varie entre 8 et 10%. Donc c'est plus létal, cette nouvelle variante est plus létale que les variantes précédentes. Les taux de mortalité varient entre 8 et 10%. Et pourquoi 621 cas, 621 décès aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler, comment on dit, des défaillances au niveau de la prise en charge? Il faut dire, moi je ne suis pas politicien, hein, mais il faut dire que si je dois être objectif et rester médecin, il faut dire que notre système sanitaire a toujours été défaillant, hein, d'une manière générale. On a un système qui est dans la réaction et non dans la prévention. C'est ce qui justifiera au fait que au départ, qu'on subisse beaucoup de décès, beaucoup de difficultés dans la prise en charge, parce que nous, on subit tout. On attend que la maladie arrive, et puis on voit comment réagir, alors qu'on pouvait bien gérer depuis longtemps. Il faut dire que le Mpox est une maladie qui existe depuis 1958. C'est une vieille maladie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Sauf qu'elle n'était pas létale comme maintenant avec la nouvelle variante. Donc, les systèmes sanitaires auraient pu prévoir déjà la longue ces genres d'événements. Qu'à cela ne tienne, ils se battent. On ne va pas enfoncer le clou. Ils se battent pour mieux gérer les cas. Voilà, à Kinshasa, on parle des 448 cas suspects et 64 cas confirmés. Quelles sont les zones rouges aujourd'hui dans la capitale? Dans la capitale, il faut dire que nous avons 64 cas confirmés, nous avons 3 décès du Mpox. Les zones rouges, la principale zone rouge, à Kin, selon le ministre et professeur qui a parlé il y a 2 ou 3 jours, c'est la zone de santé de Limité, où ils ont répertorié 26 cas confirmés. Sur les 64 cas confirmés, il y avait 26 cas au niveau des zones de santé limitées. Le reste des zones de santé ne sont pas trop rouges parce qu'il y a 1 ou 2 cas dans chaque zone, ce qui fait au total 64 cas. Mais la majeure partie des cas ont été retrouvés dans les zones de santé délimitées. Voilà, s'il faut sensibiliser, na lingala, kobeta c'était na bandeko bazolanda biso pour la maladie yeli biso susu ya Mpox, to pesa dia ba statistique to zonga sosoté, mais ce qu'il faut que sensibiliser, que zonga la source ba consigne d'hygiène rapidement avant de conclure au kolobani na lingala na bana kino bazolanda biso. Na bandeko na biso à Kinshasa, lié bisezali boye. To mi batela pona par rapport à bokono oyo to la tabakache na biso na nzela na ba wenze na musala place bato bazé belé na ba auditoire na ba église to sukolo maboko na biso tango nyoso après avoir kopesa bato ba ndeko misusu ba mbote to lamba ba nyamazama na biso bien to kisango malamu pour éviter transmission par écoute pas ba nyama to batela bana na biso na classe bien. So bazongi ndako basukle maboko na bango na classe balata bakashine baza na ba désinfectant na bango so nanda kutomoni que tozana ba signe o ekoki ko pousser biso to bela Mpox to benga numéro o ministre santé apesi biso comme ça to la conduire na centre moko ya plus proche pour tous ba soins o esengelami na bokono oyo.
Merci, docteur Chabrak Mayelembe. Je rappelle que vous êtes médecin au centre hospitalier du Moamba. C'est donc par là que se referme cette émission, ce numéro d'Allo Docteur qui était consacré à l'épidémie de la Mpox ici en République démocratique du Congo. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec les mêmes plaisirs. Au revoir.